Je m'appelle Aurélien Chaumier, j'ai 25 ans, je suis en contrat d'emploi d'avenir à l'EHPAD de la Roseraie à Nogent-le-Rotrou depuis le 15 juillet 2013. Je suis agent hospitalier aux soins. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les personnes, d'être à l'écoute du résident, de leur faire une toilette, de leur apporter un repas et leur apporter surtout du réconfort. Le dispositif de contrat d'avenir est un moyen pour des jeunes de découvrir le monde du travail, de s'insérer dans le monde du travail, par ce dispositif de bénéficier d'un lien social, de sortir de leur isolement et surtout d'apprendre un métier dans l'environnement, dans un environnement terrain, dans un environnement concret. Et ce qui est intéressant dans le monde de l'hôpital, c'est qu'on peut transmettre le savoir des plus anciens sur les plus jeunes qui intègrent le monde du travail par ce dispositif. Pour moi, c'est une réelle chance de pouvoir intégrer le milieu médico-social, car avant, j'avais écrit pas mal de CV et personne ne m'avait répondu. Et grâce à cet emploi d'avenir, j'ai pu me lancer dans ce métier. Ce contrat me permet de me projeter dans le futur, d'avoir le temps de voir les choses venir et de vraiment me préparer sur ma formation grâce à mes cadres, grâce à l'expérience de mes collègues. L'hôpital public est, dans la plupart des cas, le premier employeur local. C'est un acteur économique important et qui a la chance de rassembler beaucoup de métiers. Dans la fonction publique hospitalière, nous comptabilisons 150 métiers différents et sur Nogent-le-Rotrou, nous avons recensé 70 métiers différents. Donc ça offre des opportunités effectivement intéressantes pour des jeunes de découvrir de nouveaux métiers. À Nogent-le-Rotrou, nous avons recruté dans le cadre du dispositif d'emploi d'avenir des jeunes sur les métiers du bionettoyage, des services techniques, de l'aide aux soins, mais également des métiers de tout ce qui tourne autour de la logistique. Aujourd'hui, nous avons eu recours au dispositif de contrat d'avenir avec 8 jeunes à qui nous avons proposé des emplois dans le cadre de ce dispositif. L'intérêt de ce dispositif, c'est que le jeune se forme, mais il est tout au long de son parcours de formation périodiquement évalué. Et ce dispositif d'évaluation lui permet, d'être conforté dans l'apprentissage du métier qu'il découvre, mais également à l'hôpital, de pouvoir s'inscrire dans un projet d'avenir. Ma formation, elle se fait au quotidien. C'est une formation continue. J'apprends à utiliser du matériel, des nouvelles techniques, grâce à l'expérience de mes collègues. Je m'appelle Laetitia Sanga, je suis assistante d'accueil en emploi d'avenir. Mon rôle est de répondre aux attentes des locataires et de m'occuper de la gestion administrative des logements. Alors l'arrivée de Lady dans le cadre de son contrat d'avenir depuis le mois de juillet 2013, elle est d'un grand soutien pour nous parce qu'elle assure la gestion complète de l'accueil clientèle. J'ai obtenu mon bac pro secrétariat. Ensuite, j'ai fait des recherches d'emploi pendant 3 ans qui n'ont pas abouti. Et la mission locale m'a orientée sur des entretiens emploi d'avenir. Donc l'arrivée de notre jeune en contrat d'avenir m'apporte de la jeunesse, des idées neuves, de nouvelles méthodes de travail. Donc mon rôle en tant que tutrice est d'accompagner ce jeune vers l'autonomie dans ses fonctions. Pour moi, cet emploi, c'est un tremplin. Je suis formée depuis le début et accompagnée dans mon travail. À la suite de ça, j'ai obtenu un diplôme certifiant suite à ma formation. Cet emploi m'apporte une vie sociale parce que je ne me vois pas rester chez moi à rien faire. En tant que maire, au nom de toute l'équipe municipale de Vernouillet, lorsque les emplois d'avenir ont été mis en place, on a pris la décision de s'engager résolument pour créer un groupe d'une dizaine d'emplois d'avenir, alors répartis dans les services, donc en fonction des besoins exprimés par les services. Alors notre volonté, effectivement, ça a été d'accueillir des jeunes sur une durée de 3 années. Alors en fait, c'est 1 an renouvelable 2 fois. C'est-à-dire que c'est pour eux comme pour nous un investissement. Et donc c'est une façon de préparer l'avenir. Je m'appelle Rachel Daoui, j'ai 24 ans. Je travaille en tant qu'agent administratif au service technique de Vernouillet en emploi d'avenir. J'ai obtenu mon BTS assistante de gestion PME-PMI en juin 2011. Je cherchais un emploi qui correspondait à ma formation.
La mission locale m'a orientée vers ce poste. Alors, nous avons procédé au recrutement de 12 emplois d'avenir au mois d'août 2013. Donc des emplois d'avenir répartis dans différents services de la collectivité et ayant des profils tout à fait différents. Donc allant des jeunes habitant en ZUS, zone urbaine sensible, des jeunes ayant une reconnaissance travailleur handicapé et des jeunes avec ou sans diplôme. Mes missions quotidiennes en tant qu'agent administratif sont de réaliser l'accueil physique et téléphonique, de réceptionner et d'émettre les demandes administratives et de gérer les demandes d'intervention sur le logiciel de gestion des services techniques. Le dispositif des emplois d'avenir permet à notre service d'optimiser notre logiciel de gestion informatique et pour le jeune d'acquérir une expérience significative. On souhaitait donc, en recrutant cette promotion de 10 jeunes qui ont commencé à peu près tous en même temps, nous avons souhaité mettre en place un dispositif d'accompagnement au sein de la mairie, avec un comité de pilotage qui rassemble les élus, le directeur général de service et puis la direction de l'action sociale et le chargé de mission insertion, et également avoir un comité technique rassemblant tous les directeurs et chefs de service qui sont concernés, et en privilégiant aussi des rencontres avec l'ensemble des tuteurs, de façon à ce qu'ils puissent partager cette expérience de tuteur, parce que c'est pas quelque chose qui s'invente immédiatement. Il y a plein de bonnes volontés, mais il y a aussi la nécessité de les former pour assurer un accompagnement qui soit le plus riche possible. Mon rôle de tutrice, c'est de développer ses compétences et donc de déléguer de plus en plus de tâches, mais aussi de favoriser un bien-être professionnel et personnel au sein de la collectivité. Le but de l'accompagnement professionnel proposé pendant ces 3 ans est de permettre aux jeunes d'élaborer son projet professionnel et de le mettre en place. Le but étant de pouvoir intégrer la fonction publique territoriale ou d'acquérir une expérience assez suffisante pour pouvoir postuler dans le secteur marchand. Le chômage des jeunes, c'est une vraie préoccupation. Alors, à Vernouillet, mais c'est une préoccupation plus globale, et que nous souhaitions faire, je dirais, une démarche particulière pour permettre à des jeunes d'entrer dans la vie active de manière un petit peu plus sereine que ce qui se passe actuellement avec des petits boulots, des périodes de chômage, de l'intérim, disons des perspectives à très court terme qui font que non seulement on ne s'insère pas professionnellement parlant, mais on a du mal aussi à s'insérer socialement parlant, trouver un logement, emprunter pour acheter une voiture ou s'installer, etc. Je m'appelle Aurore Comte, j'ai 24 ans, je travaille au foyer des personnes âgées à Châteaudun, en contrat d'avenir. Je suis agent d'entretien et de restauration. Mes tâches au quotidien sont l'entretien des locaux collectifs au sein du foyer, la mise en place du restaurant et le service des repas aux personnes âgées. Cette jeune est vraiment une bouffée de fraîcheur pour l'établissement. Elle s'est très vite intégrée au sein de l'équipe et auprès des résidents. Elle a su gagner leur confiance. Elle est très dynamique, c'est un élément moteur et elle s'investit beaucoup dans le fonctionnement de l'établissement. Si j'avais pas eu ce contrat d'avenir, je ne sais pas trop où j'en serais aujourd'hui, si j'aurais un emploi ou pas. C'est la mission locale de Châteaudun qui m'a proposé cet emploi. Un membre du personnel a changé de poste au sein de l'établissement et à cette occasion, on a pu embaucher Aurore dans le cadre d'emploi d'avenir. Le fait d'embaucher un contrat d'avenir a été une réelle opportunité pour l'établissement. Le contrat d'avenir a permis d'augmenter l'effectif sans augmenter le coût de la masse salariale. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être auprès des personnes âgées, travailler en équipe et avoir un bon contact avec les résidents. Durant ces 3 années de contrat, cette jeune suit des formations pour acquérir de nouvelles compétences. J'accompagne cette jeune dans le cadre de son projet professionnel en collaboration avec son conseiller de la mission locale. Cet emploi d'avenir va me permettre de valider mes acquis, d'acquérir de nouvelles compétences par le biais du travail au quotidien et de formations auxquelles je participe. Ce dispositif me permet de passer des concours tout en étant salarié et d'acquérir de l'expérience professionnelle pour mon futur. Je m'épanouis dans le fait d'avoir un dialogue avec le résident, d'avoir des échanges avec eux. Au bout de ces 3 ans, je souhaite passer le concours d'entrée en formation d'aide-soignant. J'encourage les responsables d'associations, de collectivités et d'entreprises à saisir l'opportunité de ce dispositif et de contribuer à la réussite de nos jeunes. J'aime mon travail et j'ai le sentiment de me rendre utile.
Ce que je pense de ma jeune, c'est que ça fait plaisir d'avoir des personnes motivées, investies et compétentes dans leur travail. C'est un dispositif qui est échelonné sur 3 ans, mais qui peut effectivement, et c'est tout l'intérêt, proposer à terme un emploi pérenne. À la fin de mon contrat d'avenir, j'espère continuer à travailler au sein de cette structure.